Bonjour encore une fois, chers amis qui allez me suivre. Moi, c'est l'aigle de Kolwezi, le grand Sayambo, sa cabagne Sanchimbe, le fils légitime de Sambaz et de Nambaz. Je suis devant vous pour essayer un peu de faire quelques analyses. Aujourd'hui, c'est le dimanche 16 mars 1925. Et mon titre d'aujourd'hui, c'est quoi? La RDC. Lâchée ou trahie par ses partenaires, la République démocratique du Congo, lâchée ou trahie par ses partenaires, c'est une question que nous nous posons, c'est-à-dire en voyant ce qui est en train de se passer au Congo et dans d'autres pays à propos des pays amis, ou bien des pays qui disent, ou bien qui ont dit dans le passé que ce sont des pays amis à la République démocratique du Congo. Nous voulons voir leur comportement aujourd'hui et cela est dû à quoi? Avant d'arriver là-bas, je voudrais un peu faire le tour donc, des messages des gens qui m'ont écrit. Comme vous le savez, chers frères et sœurs congolais, il y a un grand désordre au Congo. Dans les zones occupées, c'est-à-dire le nord et le sud Kivu, il y a un imbroglio. Selon les messages que nous recevons, donc les zones occupées par Corneille Nangaa et les milices du Rwanda, qu'on appelle M23, qu'on vous présente comme des rebelles, alors que nous ne cessons de vous dire que ce ne sont pas des rebelles. Ce sont des mercenaires, car ces gens-là sont des étrangers. Ce sont des Rwandais, des mercenaires créés par le régime de Kagame comme une structure d'appui à l'armée rwandaise, c'est-à-dire pour effacer les traces, pour créer un imbroglio dans les opérations que Paul Kagame fait toujours, et surtout en République démocratique du Congo. Comprenez pourquoi on vous les présente comme des rebelles, et nous cessons de vous dire que ce ne sont pas des rebelles, car un rebelle doit être quelqu'un de ton pays, de ta nationalité, c'est-à-dire un citoyen de ton pays qui n'est pas d'accord avec le régime en place et qui se retire, soit dans un coin, ou bien qui traverse même la frontière pour se retrouver dans un pays étranger, même limitrophe de votre, donc près de votre pays, afin de lancer ses opérations, soit militarisées, pour attaquer le régime en place. Donc le régime de votre pays, c'est un rebelle. Mais les M23 n'ont jamais été des Congolais. On les appelle Congolais, c'est la mafia internationale. C'est pour vous rejeter la balle. Nous ne cessons de vous le dire. C'est pour vous dire que c'est un problème congolo-congolais. Comprenez pourquoi. Nous ne cessons de vous le dire. On vous pousse toujours à vous asseoir, à négocier les accords d'Arusha, les accords de Luanda, les accords de Sun City, les accords d'Addis Abeba. Vous irez partout. Nous, on connaît comment le jeu est joué. On vous l'a dit dans le passé et on répète. Ces M23 ne sont pas des Congolais. Et même là où ils sont eux-mêmes, ils savent très bien qu'ils ne sont pas Congolais. C'est la mafia internationale en place. C'est-à-dire, au lieu que les Américains, par exemple, vous attaquent directement, ils entrent par l'Ouganda et le Rwanda. C'est-à-dire, ils donnent des moyens militaires, logistiques
aux Rwandais et aux Ougandais. C'est la raison pour laquelle même ils ont installé Paul Kagame au pouvoir. C'était afin d'entrer au Congo pour voler et enrichir les sociétés multinationales qui ont un grand pouvoir sur le contrôle de beaucoup d'institutions au monde. Ces sociétés multinationales ont beaucoup d'argent, c'est détenu par des milliardaires. Ils corrompent même l'ONU, l'Union européenne, l'OTAN, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, partout. Car c'est eux qui contrôlent toutes ces institutions là-bas. C'est-à-dire le Congo, partout où nous pouvons aller pour nous plaindre, on ne cesse de vous le dire. Pourquoi est-ce que notre voix n'est pas entendue, écoutée? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas en considération ce que les Congolais nous disons? Cela ne veut pas dire que nous avons tort, non. Nous, les Congolais, en tant que pays, nous avons raison. Le problème, c'est que ce sont les grands de ce monde qui nous volent, qui ne veulent pas venir acheter chez nous, qui ne veulent pas venir coopérer avec nous, car nous avons les richesses les plus convoitées de la planète Terre, les richesses stratégiques. Et les gardiens du temple devraient être les politiciens congolais. Mais les mêmes puissances étrangères, occidentales, se sont organisées pour tuer, mettre de côté les Congolais responsables afin de vous parachuter aux commandes du pays des Congolais irresponsables et escrocs. Point barre. En créant l'histoire là-bas de faire infiltrer les Rwandais et les Ougandais au Congo. Tout ça, en vous le présentant, ce sont les Banyamulenge, ce sont des Congolais, c'est la mafia. Tout le monde est conscient que les M23, ce sont des Rwandais. Et même là où eux-mêmes sont, ce ne sont pas des Congolais, ils le savent très bien. Le problème maintenant, c'est parce qu'on n'a pas de Congolais dignes de ce nom dans la classe politique, des hommes d'État qui se battent pour leur pays, non pas pour des postes, bien pour de l'argent. Nous manquons des hommes d'État dans le jeu politique du Congo. Les gens de la trempe de Mandela, de Lumumba. C'est-à-dire, lui, il est là, il n'a pas besoin de votre argent. Il est prêt à se sacrifier, à dormir même en prison, à dire des vérités à l'homme blanc, aux Occidentaux. Ces gens-là, cette race de politiciens n'existe plus au Congo. On n'a que des mafieux qui se jouent des tours entre eux, qui sont affamés et assoiffés de pouvoir. Et en voulant chasser l'argent, les minéraux, des positions, le tapis rouge, c'est la classe politique que vous avez. Ils ont été pêchés facilement. Et aujourd'hui, ils se retrouvent, nombreux d'entre eux, à jouer le jeu de l'ennemi. Point barre. C'est eux qui ont affaibli le Congo de l'intérieur. Et ce jeu était bien préparé par les puissances occidentales. C'est ça même la vérité. Ainsi, le Rwanda est en train d'attaquer le Congo. Tout le monde sait c'est Kagame qui attaque. Auparavant, on ne mentionnait même pas l'armée rwandaise. Aujourd'hui, on dit le M23 secondé par l'armée rwandaise. Non, c'est arranger le vocabulaire. Ce sont des Rwandais, point barre. Il n'y a pas de différence entre le M23 et les Rwandais. Dit, qu'on se le dise. Ce sont les Rwandais. Le problème, c'est qu'ils bénéficient du support financier, politique, des puissances telles que les États-Unis d'Amérique. Le grand problème qu'on a au Congo, on n'a pas de vrais leaders. Remarquez, on a des leaders parachutés par les mêmes forces extérieures. Alors, ce genre de leaders qui ont acquis des postes politiques par la mafia en allant s'agenouiller chez les agresseurs du Congo, c'est-à-dire s'il est au pouvoir, s'il est nommé quelque part, c'est par la grâce des forces extérieures occidentales en passant par le Rwanda et l'Ouganda. Est-ce que tu penses que ce monsieur congolais-là aura le courage d'ouvrir la bouche
pour défendre le Congo convenablement, dire des vérités, condamner Kagame, Museveni et parler même de l'Occident. Non! On ne crache pas sur la main qui te donne à manger, non. La classe politique congolaise est pourrie. Comme on disait, la classe politique. C'est elle qui nous cause des problèmes. Nous, du moins, nous sommes honnêtes. Nous disons des vérités qu'on ne vous dira jamais par les fanatiques que vous avez au Congo dans tous les groupes. On vous dit toujours, vous ne pouvez jamais régler le problème du Congo si vous êtes fanatique. Et remarquez le problème qui est là. Tshisekedi est dans l'embarras, la confusion. Tout ça, c'est quoi? Les accords de Kingakati. Point barre. Kingakati, c'était Joseph Kabila. On cessera de vous le dire. Tout ce qui est en train de se faire, nous savons, Joseph Kabila n'est pas innocent. Il est le maître, l'instigateur de ce système. Et tout était bien mis en place, fignolé, pour encercler Tshisekedi, le piéger. Au moment où il va commencer à s'émanciper, à vouloir leur jouer des tours, il sera bouclé. Donc, on va s'enrouler autour de lui comme les boas, les anacondas. Ainsi, même s'il pouvait se cacher, au moment du combat, on allait savoir qui est qui et qui bénéficie du soutien de qui. Corneille Nangaa était à Kingakati. Soyez sérieux. Vous n'allez pas nous dire aujourd'hui que Joseph Kabila ne sait pas ce que Corneille Nangaa est en train de faire. John Numbi ne sait pas ce que Corneille Nangaa est en train de faire. Non, ils le savent. C'est facile à comprendre si vous le voulez. Le grand problème qu'on a au Congo, on a des gens qui ne veulent pas comprendre. Bengine bachak joue tout vérité. Mais on n'a pas comprendre. Mungine appende. Non, si vous résistez, vous allez souffrir. La vérité reste une et éternelle. On ne change pas la vérité. Le Congo souffre pourquoi on a beaucoup d'intellectuels qui se trompent. Mounadilanda, le vin est tiré. On ne peut même pas dire au Congo qu'il faut le boire. On est en train de le boire. Et c'est un vin amer. Point barre. Et remarquez aujourd'hui, on attaque le Congo. Et brusquement, il n'y a rien qui est fait. Et pourtant, le Congo appartient à des organismes sous-régionaux, tels que la SADC, par exemple. Et dans leur mafia, Vital Kamerhe et les Rwandais ont tiré le Congo dans le club des États de l'Afrique de l'Est, à notre insu, sans même nous informer, sans que le Parlement, ni même le Sénat congolais le sache. Vous voyez des erreurs. Et brusquement, on nous parle de la SADC qui veut se retirer. Oh, il y a des Malawites, des Sud-Africains, et quelle nationalité, qui sont bloqués dans l'aéroport de Goma, blablabla, bla, bla, tout ça. Et pourtant, autant de Laurent Désiré Kabila. Les pays de la SADC qui venaient au Congo travaillaient sérieusement. Alors pourquoi ces mêmes pays aujourd'hui ne travaillent plus? Ils sont au Congo, peut-être on le savait. Qui savait entre vous et moi que les Malawites étaient au Congo? On ne le savait pas. On ne le savait pas jusqu'à ce qu'on a pris la ville de Goma par les mercenaires rwandais appelés M23. On commence à nous citer toute une liste de forces étrangères qui étaient là-bas. Et Kagame est en train d'exiger que ces forces étrangères se retirent. Est-ce que vous comprenez cette histoire? Qui est Kagame, un président d'un pays étranger, pour exiger à ce que les forces étrangères qui sont au Congo se retirent? En tant que qui? Il trouve ce poids-là où? Posons-nous des questions. Le Congo, ce n'est pas le pays de Kagame. Pourquoi est-ce que Kagame doit être au Congo pour justifier sa défense? La protection du Rwanda ne peut jamais s'exercer sur le territoire congolais. Et c'est ce que Kagame est en train de faire. Il sent que le Rwanda est en insécurité. Oh, il y a des FDLR. Oh, il y a les génocidaires au Congo. Il y a. Non. Même s'ils sont au Congo,
nous savons que c'est le mensonge. Car le régime de Kagame, c'est un régime de mafieux, de menteurs. On peut avoir des FDLR. Donc, le Rwanda est entré au Congo à plusieurs reprises, dans des opérations de Kimia 1, Kimia 2. Kabila a laissé le territoire congolais à l'armée rwandaise plusieurs fois. Félix Tshisekedi est entré au pouvoir à la faveur de Kagame et les accords de Kingakati. Il s'est aussi mis en devoir de laisser le Rwanda et l'Ouganda entrer au Congo plusieurs fois. Alors, si Kagame continue à dire que les FDLR se trouvent toujours au Congo, c'est-à-dire qui n'a pas fait le devoir, ce n'est pas nous, le peuple congolais. Nous, on a eu la bonne volonté de vous dire, entrez vérifier. Donc, c'est-à-dire les Rwandais, quand ils entrent au Congo, dans les accords là-bas de Kimia 1, Kimia 2, donc, pour faire des opérations conjointes afin de voir tous ceux qui peuvent déranger le Rwanda à partir du Congo. C'est-à-dire, ils ne font pas leur devoir. C'est-à-dire, ce n'est pas la raison. Hein? S'ils continuent à dire que les FDLR existent encore au Congo, nous devons nous poser la question maintenant. Alors, pourquoi les Rwandais entrent au Congo? Ils entrent faire quoi alors? C'est-à-dire, ce n'est pas la raison majeure. Ils entrent, c'est pour se balader, car ils savent très bien que le danger qui peut déstabiliser le régime de Kagame n'est plus au Congo. On a déjà effacé ce danger là-bas. Avec l'aide des États-Unis d'Amérique, de l'ONU et de beaucoup d'institutions. On a chassé les Hutus, vous savez, qui étaient réfugiés au Congo. On les a fait marcher plus de 2000 km. Jusqu'à ce qu'ils ont fait au Congo, Brazza, Gabon, Cameroun, à pied. On a tué des millions de Hutus, de nourriture empoisonnée par les institutions là-bas, soi-disant de l'ONU, des maladies, avec des armes. On les a enterrés dans des fosses communes au Congo. On les a jetés dans des fleuves. Si le fleuve Congo pouvait parler, et dans beaucoup de ruisseaux. C'était le rôle que James Kabarebe était venu faire au Congo. Pendant les 2 années qu'ils ont occupé le Congo, quand ils ont mis Laurent Désiré Kabila au pouvoir, c'est le rôle que l'armée Tutsi de Kagame faisait au Congo, d'effacer toutes les traces, toutes les traces. Avec l'instruction de qui? Des forces américaines, c'est écrit partout. Alors, comme on a dit, ceux qui nous trahissent, qui nous rendent un mauvais service, ce sont les politiciens congolais. Pourquoi ils se retrouvent pris dans un piège de la mafia internationale? Pourquoi ce ne sont pas des hommes d'État? Ils veulent manger eux aussi facilement. C'est la difficulté dans laquelle nous nous trouvons, qui fait que Kagame contrôle maintenant le Congo. Kagame est en train d'exiger que les forces étrangères se retirent. Alors, ma question est la suivante. Que faisaient alors ces forces étrangères au Congo si le M23 doit entrer facilement comme ça en promenade de santé? Et pourtant, les Malawites étaient au Congo. Les Sud-Africains étaient au Congo. Il y a trop d'armées de beaucoup de pays qui étaient au Congo. Alors, ils faisaient quoi? C'est ici où vous allez comprendre. C'est ça même le titre de ma vidéo. La RDC, la RD Congo, lâchée ou trahie par ses partenaires. C'est la question que nous devons nous poser. La réponse est trop simple. Je me suis posé la question, pourquoi au temps de Laurent Désiré Kabila, la SADC faisait son travail très bien. La SADC se battait ardemment contre le Rwanda et l'Ouganda. Les Angolais étaient actifs. Les Zimbabwéens étaient venus à notre secours. Les Namibiens étaient venus à notre secours. Les Sud-Africains. Pourquoi brusquement on signale des présences de certaines troupes au Congo, mais on ne voit pas d'efficacité sur terrain? Posons-nous des questions. Alors, que sont-ils venus faire au Congo? Point barre. C'est ici que vous allez comprendre quand nous vous disons
que le Congo est trahi par ses partenaires sous-régionaux. Et pourquoi est-il trahi le Congo? Est-elle trahi la RD Congo? C'est en suivant le jeu des gens qui sont au pouvoir. Quand Laurent était au pouvoir, son tempérament c'était du sérieux. Un vrai patriote qui était prêt à défendre le Congo, même au prix de sa vie, et il en a payé même de sa vie. Laurent Désiré Kabila n'avait pas ouvert les mines du Congo en désordre. Ne donnait pas des cadeaux à n'importe qui en désordre. Il pouvait donner des minéraux en échange à ceux qui viendront se battre, se mouiller la chemise pour le Congo et les Congolais. Vous comprenez? Mais depuis sa mort, la mafia s'est organisée, s'est réorganisée pour nous bloquer. Encore une fois. C'est ainsi, vous avez vu de Joseph Kabila. Qui a mis Joseph Kabila au pouvoir? C'est toi, c'est moi. Qui l'a élu? Personne. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir par la force, la faveur des forces étrangères encore. Le même Rwanda, l'Ouganda le savait. Avec Louis Michel, qui a beaucoup milité. Louis Michel était en fonction à l'Union européenne. Il est parti, c'est son fils Charles Michel. Et c'est la famille Louis Michel, famille Abandoki, qui fait souffrir le Congo. Dans l'Union européenne est par terre. À l'ONU, n'en parlons même pas. L'ONU est contrôlée par les Américains. Et vous aviez Mike Hammer, l'ambassadeur des États-Unis, qui a joué tout le sale jeu. C'est ainsi qu'ils ont paralysé toutes les institutions qui pouvaient venir aider le Congo. Et Joseph Kabila s'est mis maintenant en devoir de construire son toile de mafia pour contrôler le Congo. Tout ce que vous êtes en train de voir, c'est le travail de Joseph Kabila et des kabilistes, section Congo, bien sûr avec son allié Kagame, section Rwanda, et son allié Museveni, section Ouganda. C'est ça. Nous, vous n'allez pas nous convaincre que ce qui est en train d'avoir lieu, c'est Félix Tshisekedi lui-même. Non. Félix Tshisekedi est victime de l'avidité, tama. Félix Tshisekedi, ça monte dans l'opo, là, il veut tama. Kuya, yaka, pa, nenga muzimu. Félix Tshisekedi lui-même, il ne pouvait pas entrer dans ces histoires. Vous connaissez son parcours politique, les accords de Genève, Kingakati. Avant Kingakati, c'était Cash au Kenya, Nairobi. Tout ça, c'était les pièges de Kabila. C'est les stations que Kabila mettait. Joseph Kabila. Donc tout ce monde-là, c'était les agents de Joseph Kabila. Tu sais que dit Andima ki kokende, lokola ntaba moko ndakatu. Nous, on le disait. Nous, suivez nos vidéos. La trahison de Genève, on savait ça allait amener où? La création de Cash, c'est l'argent du peuple congolais. Uhuru Kenyatta, c'est un escroc, l'ami de Joseph Kabila, qui a donc laissé la place à Tshisekedi et Vital Kamerhe pour monter la mafia. Et vous comptez que le Kenya allait venir vous aider? Et quand Kabila faisait toutes ces histoires, Joseph, pas Kabila le père, c'est-à-dire quoi? C'est Joseph Kabila qui a affaibli les partenaires potentiels qui, dans le passé, entraient au Congo pour aider le Congo, suite au tempérament de Laurent Désiré Kabila, qui était un vrai patriote et un homme sérieux. Mais Joseph Kabila s'est mis en devoir de corrompre les autres pays pour son pouvoir personnel. Car Kabila n'a jamais accepté de laisser le Congo, Joseph Kabila. C'est ainsi qu'il y a eu les accords de Kingakati. C'est-à-dire partir sans partir. L'homme qui gagne les élections avec 62%, c'est Fayoulou. Mais comme Kabila ne veut pas lâcher, Joseph Kabila ne voulait pas lâcher, il a cherché quelqu'un qui allait donc faire quoi? Chauffer son siège, comme Tchangamoucha Kiti, afin qu'il puisse rentrer. Kabila, c'est un fou, petit Kabila, obsédé par le pouvoir. Ce sont les conséquences du kabilisme joséphique. Tout ce que nous sommes en train de voir. Et Tshisekedi est aussi responsable quelque part.
Car Tshisekedi a accepté de jouer le jeu de Joseph Kabila. Ouais, il faut être honnête. Si Tshisekedi avait dit non, moi je suis congolais patriote, le peuple congolais a souffert pendant beaucoup d'années. Je ne veux pas entrer dans ce jeu. Nous sommes ici pour trouver un candidat commun. Oya gagné Zamwana Congo, Totikelae, Toloba, langage Moko. Aucune personne n'allait venir nous faire ce qu'on est en train de nous faire. C'est Tshisekedi qui a ouvert la brèche de la division du Congo. Parce qu'Andimaki qui jouait jeu à Joseph Kabila n'a fait Makingakati. Ainsi, en acceptant de prendre le pouvoir qui ne lui appartenait pas, Tshisekedi a divisé le Congo en deux. Ainsi, la théorie de diviser pour mieux régner, et Simbaki, ça réussit. Tshisekedi, c'est lui qui nous a affaiblis, nous tous. Et nous sommes honnêtes quand même. Et le règne de Tshisekedi, caractérisé par quoi? Par, donc, la guerre contre le peuple congolais. Nous vous disons toujours, regardez le comportement de l'UDPS. L'UDPS a passé 5 ans en combattant les Congolais. Pouvoir nier tout, Banyama, Baswahili, Mufunga, Kenya, tout ça. L'UDPS n'a jamais mis en place un projet, un plan pour protéger les Congos des attaques des Rwandais et des Ougandais. Et comment l'UDPS allait le faire? Parce que le Rwanda de Kagame et l'Ouganda de Museveni, c'était les partenaires de la mafia, de l'UDPS. Au plus tôt, au plus grand matin, au funérailles de son père Etienne Tshisekedi, Félix n'a pas appelé Kagame pour venir au Congo. N'a pas donné de terre à Museveni. Hein? Dans le quoi là-bas? L'Ituri. Tout est clair. Mon attaque à tout ça, mais langage gagne. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est là où on a corrompu maintenant les pays des organismes sous-régionaux. Vous comptez voir l'Afrique du Sud se prendre au sérieux, vous amenez une armée forte au Congo, mais vous rêvez. Car dans les accords de Kingakati, parmi les témoins étrangers, Cyril Ramaphosa était là-bas. Cyril Ramaphosa était venu au Congo pour la mafia. Il était à Kingakati avec Uhuru Kenyatta et le président Al-Sisi de l'Égypte. Cyril Ramaphosa était conscient que Kabila est en train de tricher. Lui, c'est le président d'un pays le plus puissant de la SADC. C'est-à-dire, si Cyril Ramaphosa était sérieux, l'Afrique du Sud, c'est un pays qui doit commander presque tous les pays de la SADC, politiquement et économiquement. Alors, le pays le plus puissant, militairement, politiquement et économiquement de la SADC, ce pays est entré dans la mafia Kingakati pour mettre Tshisekedi illégalement au pouvoir. Ce n'était pas pour satisfaire Tshisekedi. Tshisekedi n'avait pas de pouvoir et n'était pas président. Qui a invité Cyril Ramaphosa? C'était Joseph Kabila. C'est ici où vous allez comprendre. C'est Joseph Kabila qui a corrompu tout ça. Et Ramaphosa n'est pas venu assister Joseph Kabila. Tshisekedi est entré au pouvoir. Pourquoi? Même l'accord de Kingakati est clair. C'est pour protéger Joseph Kabila, sa famille biologique et les partenaires mafieux de FCC, les kabylistes. Le protecteur, c'est qui au Congo? C'est Tshisekedi. On l'a mis là-bas avec pour rôle, il ne faut pas qu'il y ait de poursuites judiciaires. Bossanam, Mabeoto, Sali, le peuple congolais. Sur le plan politique, économique, Ata Yamakila, Ata Tobomaki Bango, Ondimi, Tshisekedi Andimaki. Et Ramaphosa savait, c'est ça qui est écrit dans l'accord de Kingakati. Un président de l'Afrique du Sud qui prend part à la mafia, vous êtes sûr qu'il va amener maintenant l'armée sud-africaine pour vous défendre quand on vous attaque? Non. Il n'est pas votre frère. Frère africain, oui, entre guillemets. Mais on ne doit pas le traîner pour prendre part à une mafia au Congo gratuitement, non. En échange de quoi? Nous connaissons. L'Afrique du Sud a des concessions minières au Congo, du côté de Katanga, et même là-bas, dans l'Est, il y a l'or, quelque part. Des kilos, il y a kilomoto, quand vous regardez là-bas, l'Afrique du Sud prend de l'or aussi. Il y a un avion qui vole chaque semaine.
là où il y a les Américains, avec les Anglais, les Sud-Africains. Ils creusent de l'or dans l'est du Congo. Ce n'est pas aujourd'hui, non. Depuis que Joseph Kabila était là. Moi, je connais même des gens qui travaillent dans ces mines d'or jusqu'aujourd'hui. Mes collègues de Kolwezi. Chamoutatulanda. L'avion vole chaque semaine. Depuis que Joseph Kabila était au pouvoir. Tshisekedi n'a jamais dérangé ces sociétés là-bas jusqu'à aujourd'hui. Ça fait partie des accords. Et puis ces sociétés sont tenues par des Blancs. Il y a des Sud-Africains là-dedans, des Américains, même des Anglais. Ceux qui ont créé la mafia du Congo, ce sont les Américains. Tu ne peux jamais aller bouger une société des Américains qui est dans l'est du Congo. Près de la frontière avec l'Ouganda. Vous savez ce qui est un peu ridicule? Cette société est près de la frontière avec Ouganda, près de Aru. On attaque le Congo par les ADF Nalou, qui tuent les Congolais dans des villages. Mais les ADF Nalou n'attaquent jamais cette société américano-sud-africano-britannique, hein, qui est à la frontière de l'Ouganda et du Sud-Soudan. C'est-à-dire, les gens qui viennent de l'Ouganda viennent. Ils n'attaquent jamais cette société. Ils n'ont jamais pillé la société en question. Ils n'ont jamais mis cette société sous siège. Ils laissent la société, ils passent à côté. Ils viennent, ils vont tuer les pauvres villageois congolais dans des villages. C'est quel genre de guerre on est en train de vous faire? Hein? C'est parce qu'on a la classe politique la plus corrompue de l'histoire de l'humanité. Les inconvénients de prendre un pouvoir marchandé avec beaucoup d'exigences, c'est-à-dire laisse le terrain. Comprenez pourquoi? Cyril Ramaphosa a pris part à la mafia de Kingakati. Il est parmi les 3 témoins internationaux. Le président d'un pays le plus puissant politiquement, même économiquement, de la SADC, prend part à la mafia. Alors vous allez compter maintenant sur qui? Sur personne. L'Égypte, c'est une puissance en Afrique, militairement. Al-Sisi est venu prendre la mafia, prendre part à la mafia de Kingakati, adouber la mise de Tshisekedi au pouvoir. Vous allez appeler qui? Personne. Le Nord est bouclé. Le Kenya, qui vous a tiré même dans la communauté de mafia des États d'Afrique de l'Est, sous Tshisekedi, avec l'aide de la bousculade de Vital Kamerhe. Uhuru Kenyatta est venu à la mafia. Et c'est Uhuru Kenyatta qui a beaucoup œuvré pour que le Congo entre dans les histoires de l'Est. Pendant ce temps, Kagame était qui? Président de l'Union africaine. Tshisekedi a tout accepté. Aujourd'hui, Bozo est là. Sorry. Et Joseph Kabila a graissé la patte de presque tous les présidents de la SADC. C'est là où je voulais en venir. En installant Tshisekedi illégalement au pouvoir, Kabila avait préparé de longue date cette histoire. Kabila a corrompu 80% des présidents de la zone SADC afin qu'ils ne puissent pas s'inquiéter, se plaindre ou bien chercher à faire n'importe quelle action. Même les observateurs pendant les élections qui ont consacré Tshisekedi mafieusement comme président du Congo, les observateurs de la SADC étaient venus. Ils ont donné un faux rapport que tout s'était bien passé. Et pourtant, rien ne s'était bien passé. Il y avait la mafia. C'est ça. Et quand on a mis Tshisekedi au pouvoir, Joseph Kabila a envoyé Kabila Karoubi, je ne sais pas si vous le savez, avec Cheikh Kitundu, dans un jet. Ils sont allés en Zambie, Zimbabwe, Namibie, Afrique du Sud, Malawi, partout. Kabila a donné des cadeaux à ce président là-bas.
Comprenez, beaucoup de pays ont des concessions minières au Congo, la majorité section Katanga. Gratuitement, comme ça, je suis assis dans mon pays, je suis malawite, je suis zimbabwéen. Tu viens, tu me proposes une marche, je ne t'ai pas appelé. Ça va m'aider à gagner des millions au Congo jusqu'à des temps indéfinis. Je ne sais pas quand la mafia va finir. Ce que toi tu me demandes, c'est de fermer les yeux devant la mafia des Kabila. Je ferme les yeux. Tshisekedi, c'est l'homme que j'ai mis là-bas, il ne faut pas le tracasser. Je ferme les yeux. En échange de quoi? Le Zimbabwe doit avoir des concessions minières au Congo. La Namibie a des concessions minières au Congo. Le Malawi a des concessions minières au Congo. L'Afrique du Sud, n'en parlons même pas, des concessions minières, même les business. Côté téléphonie, côté banque, tout ça. Même les Kenyans ont beaucoup d'affaires. Vous avez brusquement beaucoup de Maasai au Congo. Ils sont venus vous faire quoi? Ce sont vos frères. C'est les œuvres de Joseph Kabila. Point barre. Et quand tu sais qu'il a accepté de prendre ce siège de mafia, il devait s'attendre aux conséquences. Et ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui et de subir, c'est ce qu'on appelle en bon français les conséquences du mensonge, de la tricherie et de la trahison. Comprenez pourquoi les pays de la SADC ne s'inquiètent plus pour venir au Congo vous défendre, non. Mais ils sont au Congo avec un petit nombre limité de militaires, mais non pas pour vous protéger, vous les Congolais, vous savez, mais c'est pour protéger leurs concessions minières. La présence des Sud-Africains, des Malawites, des Zimbabwéens, des Namibiens au Congo jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas pour faire la guerre. C'était, ou bien c'est pour protéger leurs affaires en matière de banque, téléphonie par exemple, et des concessions minières. Point barre. Comprenez pourquoi quand Kagame les a pointés, que vous êtes des mafieux, sortez du Congo. Avez-vous vu les gens se lever pour dire non à Kagame? Engager un débat? Non. Babatami bango nyonso. Pour nani? Bazana Congo, mais bazo salate là comme mon côté. Kagame a dit, ce sont les forces étrangères. Sortez du Congo. S'ils étaient là, sur base d'un accord honnête, sérieux, Kagame n'allait pas les pointer comme ça. Kagame c'est qui? Non. Kagame allait même avoir peur. Car le Congo c'est un État souverain. Le Congo peut inviter n'importe quelle force militaire pour la sécurisation du territoire, la protection de ceci ou cela. Le Congo a le droit de signer des accords avec n'importe quel pays. Et aucun pays étranger ne peut donner des injonctions au gouvernement congolais ou bien aux forces étrangères se retrouvant au Congo. Mutoke, Bobima, get out. Non. Pourquoi brusquement ces forces-là se cachent? L'Afrique du Sud ne dit rien, le Malawi ne dit rien, le Zimbabwe ne dit rien. Remarquez, est-ce que vous ne posez pas de questions? C'est parce qu'ils ne sont pas venus au Congo dans le cadre de la SADC protection, non. Ils sont venus au Congo protéger leurs carrés miniers, leurs concessions minières, tout en faisant tuer les Congolais inutilement. C'est pour cela qu'ils ont eu honte de faire même un débat. Quand Kagame a dit, nous ne voulons plus voir ces forces-là. Et puis Kagame les a épargnés. Il n'a pas voulu les traîner, donc, Oubapatisha Aya. Il a beaucoup parlé, un peu seulement. Et suivez RFI maintenant. Le projet, c'est de faire quoi? Ces troupes-là vont se retirer d'ici peu. Si les troupes étaient venues sur invitation du gouvernement congolais, comme au temps de Laurent Désiré Kabila, ils n'allaient pas se retirer. Car ils allaient avoir un document juridique justifiant leur présence au Congo. C'est pour combattre aux côtés des forces armées congolaises afin de protéger les citoyens congolais, leur territoire et leurs biens. Point barre. On allait même dire à Kagame, toi qui es-tu pour donner des injonctions au Congo?
Comme Kagame a le culot de dire à ces forces là-bas de se retirer. C'est-à-dire ces forces-là sont dans la mafia. Elles ont honte. Car Kagame a Panzampok. Ils sont même encerclés à Goma honteusement là-bas. Des troupes qui sont au Congo, mais le M23 attaque, elles ne font rien, ces troupes là-bas. Est-ce que vous ne posez pas de questions? C'est la mafia. Quand l'aigle vous dit, selon les lectures que nous faisons, la SADC n'existe plus. La SADC, c'est une coquille vide. Pourquoi? L'homme qui a affaibli la sagesse, qui a donc tué presque la SADC, c'est Joseph Kabila. Joseph Kabila a ouvert les portes du Congo, au Katanga majoritairement, et dans d'autres provinces, aux forces de la SADC, pas même aux forces de la SADC, à certains présidents membres de la SADC. Et ce qu'ils viennent gagner au Congo, ce n'est pas pour leur pays, non. Les forces zimbabwéennes qui sont au Congo, ce n'est pas pour les Zimbabwéens, même les Namibiens, non. Les Malawites, non. Les Sud-Africains, non. C'est pour la classe mafieuse sud-africaine, malawite, zimbabwéenne, etc., etc. Donc le Congo est ouvert aux mafias au pluriel. C'est pourquoi j'ai posé la question dans le titre de ma vidéo d'aujourd'hui. La RDC, abandonnée ou trahie par ses partenaires. C'est vrai, le Congo est abandonné. Quand vous suivez Julius Malema, le député de EFF, le parti politique des défenseurs de l'économie et de la liberté, les Rwandais ont tué des Sud-Africains. Cette attaque là-bas d'un mois, il y a un mois, ils ont tué des Sud-Africains. C'est quand beaucoup de Sud-Africains ont su qu'il y avait des Sud-Africains sur le sol congolais. Beaucoup de Sud-Africains ne savaient même pas que leur armée est sur le sol congolais. Ils étaient avec 2 hélicoptères. Quand vous suivez les paroles de Julius Malema, comment est-ce que moi je l'ai su? C'est Julius Malema qui est sud-africain, député national. C'est-à-dire, il a accès au dossier. Il a dit l'un des hélicoptères était en panne. L'autre là fonctionnait non pas à full time. Et les soi-disant militaires sud-africains qui étaient là, c'était des militaires qu'on a ramassés par-ci par-là, mal entraînés. Est-ce que, on se pose la question, ce sont les militaires des forces armées sud-africaines ou bien ce sont des mercenaires? Car l'Afrique du Sud, c'est un pays aussi là où on fabrique trop de mercenaires. En Afrique, je pense que l'Afrique du Sud, c'est le pays numéro 1 dans la fabrication de mercenaires. Pourquoi? Il y a trop de sociétés en Afrique du Sud. Les histoires de gardiennage là-bas, tout ça. L'Afrique du Sud entraîne les mercenaires. Beaucoup. Il y a même des blancs étrangers qui viennent en Afrique du Sud. Il y a des camps dans beaucoup de brousses cachées. On fabrique des vrais mercenaires en Afrique du Sud. Par des Israéliens, des Allemands, des Hollandais. Beaucoup de gens viennent là-bas. Soit disant que c'est pour garder les sociétés. Car en Afrique du Sud, il y a la criminalité la plus élevée. Hein? On fabrique des gens d'armes pour garder les sociétés des gens. Et les mercenaires aussi passent dans cette histoire. Et Ramaphosa, normalement, devrait être dans des grands pétrins en Afrique du Sud. Beaucoup de gens se posent la question, comment est-ce que les Sud-Africains doivent mourir bêtement aux mains des petits Rwandais comme ça? Et Kagame a su ce qu'il faisait. Il fallait les tuer pour éclabousser la chose. Pour que Ebima, la communauté internationale, car c'était la mafia. Kagame, bien. Kagame, c'est lui qui a Museveni. Ils savent comment il s'est arrivé au pouvoir. Joseph Kabila, c'est l'homme de Kagame et de Museveni. Kabila a tout fait. Kabila a mis Tshisekedi là-bas, avec l'appui de Kagame et de Museveni.
Car pendant les 21 jours, quand on a coupé l'Internet, on ne cesse de vous le dire, Kagame était venu au Congo notamment d'abord avec Museveni. Bien. Ils étaient venus au Congo demander, on va vous dire. Les Jamar Kakabunde le savent, Banadjoa bien. Les parrains de Joseph Kabila, c'est Kagame et Museveni. Le grand problème aujourd'hui, pourquoi sont-ils devenus ennemis de Tshisekedi? Parce que Tshisekedi a tout accepté. C'est ainsi qu'il a signé le fameux accord de Kingakati. Mais après avoir signé, Tshisekedi maintenant a eu la tentation de vouloir leur jouer des tours. Donc faire la mafia dans la mafia. Comprenez pourquoi Kagame est en train maintenant de combattre Tshisekedi pour lui montrer que nous sommes tes maîtres. C'est nous qui t'avons mis là où tu es. Nous allons te déstabiliser et te faire partir même. Kagame connaît bien, la SADC c'est une coquille vide. C'est pourquoi il a commandé que les troupes étrangères sortent du Congo. Ce que vous avez mis, vous allez que ça nini na Congo. Point barre. Protéger les Congolais, vous êtes des aventuriers. C'est ça. Et Joseph Kabila se promène librement. Il entre en Zambie, il va au Zimbabwe, il va en Namibie, il va en Afrique du Sud. C'est sa zone de confort, si vous avez déjà remarqué. Et il a même un passeport namibien, Joseph Kabila, si vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. On lui a même déjà donné la nationalité namibienne, selon nos sources. Il a beaucoup de biens en Namibie. Il y a même la chaîne des hôtels là-bas, Radisson. Pour ceux qui connaissent l'hôtellerie, Radisson, c'est pour Kabila. Kabila a tout acheté. On va me donner d'autres informations. Le droit de l'homme de la Namibie, une institution de droit de l'homme de la Namibie m'a appelé. Moi, j'étais en Namibie. J'ai travaillé avec le droit de l'homme de la Namibie dans beaucoup de secteurs pour quitter la Namibie et arriver aux États-Unis. Vous connaissez mon histoire. Je me suis battu, arrêté, emprisonné 3 fois. J'étais au tribunal avec le gouvernement namibien. On m'a chassé de la Namibie. J'ai voyagé avec une lettre de l'ambassade des États-Unis pour me faire sortir de la Namibie, m'amener en Amérique, avec l'appui de beaucoup d'institutions de droits de l'homme de la Namibie. Et parmi ces institutions-là, une institution m'a appelé pour me dire quoi? Le gouvernement namibien mafieux aussi a le diamant, creuse le diamant du Kasaï. La concession de Chikapa, quelque part à Chikapa, il y a une mine de diamants. C'est dans les mains du gouvernement, les mafieux du gouvernement namibien. Comment est-ce que moi je l'ai su? Les institutions de droits de l'homme de la Namibie, avec qui je garde jusqu'à aujourd'hui de bonnes relations. On s'est souhaité les vœux les meilleurs, bonne année 2025, ça fait longtemps. Comment est-ce que tu évolues en Amérique? Je suis bien. La guerre dans votre pays, ça reprend encore, j'ai dit oui, comme ça. Tout le monde sait que Tshisekedi c'était mafieux. Le droit de l'homme de la Namibie m'a dit, ce Tshisekedi là c'était mafieux. Il est allé jouer le jeu de Kabila. Les Namibiens de droits de l'homme savent que l'homme à abattre c'est Joseph Kabila. C'est lui qui a donné à la famille Sam Nujoma, avec tous les mafieux de la politique de la Namibie, beaucoup de concessions minières au Congo. Les Namibiens du droit de l'homme le savent. Si vous ne le savez pas, c'est parce que moi, qui suis Namibie, Moutouba fanatique. Kabila a acheté toute la SADC par terre. Ne comptez plus sur la SADC. La SADC, c'est une coquille vide. C'est pourri, c'est déjà une institution morte. Alors, si la SADC est une institution morte, posons-nous maintenant la question. Quels sont les pays de la SADC? Peut-être beaucoup de gens ne savent pas. C'est-à-dire, les pays de la SADC, que je vais vous lire tout de suite, c'est pour vous dire, ce sont les pays sur lesquels vous ne devez pas compter en tant que Congolais. Hein? Car c'est déjà fini. Ils ont des carrés miniers au Congo d'une manière de mafia. C'est la classe politique de ces pays-là qui sont au Congo en train de creuser nos minéraux, de s'enrichir.
Ils sont devenus tellement riches. Vont-ils aimer que la guerre finisse au Congo? Non. Car ils se font des milliards facilement comme ça. Venant de la situation de mafia politique du Congo. C'est clair. Ils ne vont pas vouloir voir ce trouble, ce désordre, cet imbroglio finir au Congo. Ça sera la fin de leur business. Car Joseph Kabila leur a ouvert les portes facilement. Et Tshisekedi le sait. Très bien. Et la SADC veut dire quoi? South African Development Community. Donc c'est comme une communauté là-bas de développement de l'Afrique australe. C'est un mouvement, une communauté économique régionale de l'Afrique australe avec 16 pays qui sont membres. L'Angola, dans les pays que je veux citer tout de suite, mais selon le rapport que nous avons, pas tous les pays. Quand je dis plus ou moins 80% des présidents de la SADC sont des mafieux. Comprenez, il y a d'autres présidents qui ne jouent pas le jeu au Congo. Tel que le Botswana. Le Botswana n'est pas au Congo. C'est un pays démocratique. Ils ont leurs histoires là-bas. Dans beaucoup d'histoires, ils refusent de prendre part à la mafia de Kabila. Le Botswana au moins. Mais je vais vous citer les pays. Vous allez vous-même voir. Ce sont les pays sur lesquels vous ne devez pas compter. Allons-y. Angola, Botswana, les Comores, la République démocratique du Congo, Eswatini. Eswatini, c'est quoi? Swaziland. Voilà. Donc, le Swaziland, ça se trouve à l'intérieur de l'Afrique du Sud, c'est un petit royaume. Le Lesotho aussi, c'est un petit royaume se trouvant à l'intérieur de l'Afrique du Sud, membre de la SADC. Madagascar, Malawi, les Malawites sont coincés à l'aéroport de Goma. Île Maurice, c'est là où les Moïse Katumbi, les Joseph Kabila et beaucoup de vos politiciens mafieux cachent l'argent qu'ils volent dans les mines du Katanga. Moïse Katumbi est fanatique. Beaucoup de richesses de Moïse Katumbi. J'ai 9 pages de documents ici. C'est là où Moïse Katumbi aime cacher l'argent de mafia du Katanga. Mozambique, Namibie, Seychelles aussi, les îles Seychelles. Moïse Katumbi, après l'île Maurice, il cache beaucoup de son argent aux Seychelles aussi. L'Afrique du Sud, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. Donc, à part quelques pays, d'autres pays ne sont pas représentés physiquement au Congo. Ils donnent l'impression, donc, de ne pas s'ingérer dans ce qui se fait au Congo. Mais comme l'île Maurice et les Seychelles, c'est là où beaucoup de vos politiciens mafieux cachent leur argent. Car ils ont peur d'amener en Suisse dans des institutions occidentales. Ils connaissent le jeu. On va nous bloquer. Alors, ils mettent l'argent au sud. J'ai 9 pages ici. Moïse Katumbi a beaucoup de millions aux Seychelles, dans l'île Maurice. Je connais la liste de beaucoup de politiciens katangais. Les Christian Mwando ont des jets privés. La famille Munongo a des jets privés. Est-ce que vous savez ça? Si tu n'as tout comme Masolo à Katanga, les Munongo ont un jet privé. Christian Mwando a un jet privé. Mingi. Même Fifi Masuka aussi. Tout chaque part a déjà news. Quand l'aigle de Colosie vous dit, nous savons de quoi il est question. C'est eux qui ont affaibli le Katanga. Pourquoi le Katanga est faible? Ce sont souvent les infiltrés. Quand vous voyez les Katangais appeler les Rwandais, Barwandais bashi bakouye, bakasani babaya, chez Kasa tutaoua, mais Rwandais à quoi tout diriger bashi. Attention, faites attention.
Le Katanga a été kidnappé pendant beaucoup d'années par les Bakuyakuya. Et parmi les Bakuyakuya, il y a des gens qui ont des ramifications au Rwanda. Ce sont des Rwandais, mais qui se présentent comme les gens d'autres origines. Non. C'est ça que Bajo a beauté. Comprenez pourquoi l'aigle vous a dit, attention, au mois de mars 2024, les Bakata Katanga sont déjà près de la frontière du Katanga. Mais faites attention, mes frères Katangais, ce ne sont pas des Katangais. La vidéo existe. Je suis habillé en chemise rouge carrelée. Ce ne sont pas des Katangais, ce sont des Rwandais. Point barre. Moi, je savais que Bakata Katanga va vrai avait existé. C'est la mafia katangaise. Quand je vous dis, oh, attention avec le Katanga d'aujourd'hui. Ce n'est plus le Katanga de Nguza Karlibond, Moussirilande. Ce n'est plus le Katanga de Baba Kiungwa Kumwanza, non. C'est le Katanga kidnappé par des familles des infiltrés, des étrangers comme de Moïse Katumbi, ainsi de suite. Tutabata Shikumwa, pa. La majette privée a bon, la maman riabo, tutabata a bote pale. Je me dis que ça comme aigle, bientôt na semaka. Ben le maintenant, je vais tirer confiance. L'occasion se présente, nous sommes prêts. Politiciens Katanga, bote, batok. On veut une nouvelle classe politique. Je me tourne à Bintu Bitendela Katanga. Pourquoi on va peine de quoi? Et c'est eux qui sont dans la base même du tribalisme exagéré, qui se présentent comme des vrais Katangais, mais qui vont fâter. L'histoire de Salomon avec les deux femmes. Ou ubikate, umufate le mwanamuke bien. Comment tu peux mtoto tumukate facilement? Hakuna kwa solution ingine. Ana mtoto yake. Katanga ana yabo. Bongo. Kabila, Joseph a fait la promotion de ces Katangais mafieux Bakuyakuya. Comprenez Kabila avant de partir. Moi je vous dis Kabila est plus dangereux que tous les politiciens depuis l'indépendance du Congo. Joseph Kabila. Kabila a déjà hypothéqué presque toutes les mines du Katanga. C'est là où les Katangais ne comprennent pas. Le Katanga ne nous appartient plus. Le Katanga des mines, non. S'il y a une guerre, aujourd'hui, moi je vous l'ai dit, vous verrez des parachutistes, des commandos étrangers de beaucoup de pays qui vont faire parachuter leurs commandos pour défendre leurs intérêts. Les Chinois, les Coréens, les Suisses, les Allemands, les Français, les Belges, les Américains. Ils viendront protéger leurs intérêts miniers. Comprenez pourquoi au Katanga on n'a plus de pouvoir. Ce ne sont que les tracts qui sortent. On est Katanga seulement maquiller les réseaux sociaux. Moudjoué, le pays ne nous appartient plus. Quand on dit Bakate Katanga, Banadjoua. Ni Katanga ya bobo. Ce n'est plus le Katanga des vrais Katangais. Les vrais Katangais sont tous presque pauvres. Nama pacho, batotobo, mankamashi, mamvumbi, matragi, nabachapa mamvumbi. C'est tout Nadjoua. Comprenez pourquoi nous nous battons contre ces Katangais mafieux-là. Nous ne sommes pas malades. Non. Nous savons ce qu'ils sont en train de faire comme jeu. Nous allons même faire un parti politique, nous aussi. Nous allons descendre au Congo pour changer la politique. On n'est pas idiot, on observe. Moi je vous dis, c'est ça notre mission. Nous devons restaurer le Katanga au vrai Katangais autochtone. Numéro 1. Même les chefferies, beaucoup de chefs coutumiers soi-disant au Katanga ne sont pas de vrais héritiers. Il y a une grande mafia qui se joue au Katanga. Tout à coup, arranger mon bon job, convier tout. Si tu as un bouton qu'il faut appuyer. Donc ne comptez jamais sur les pays suivants, Angola, Botswana, Comores, République démocratique du Congo, donc, Swaziland, qu'on appelle aujourd'hui Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, l'île Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, Afrique du Sud,
Tanzanie, Zambie et Zimbabwe. Comprenez pourquoi on entraîne même les Bagata Katanga à Bulawayo. Est-ce que moi je ne vous avais jamais dit ça? Joseph Kabila est hébergé au Zimbabwe souvent avec John Numbi. Ils entraînent des gens pour venir attaquer le Congo dans la deuxième grande ville du Zimbabwe. Et puis vous voulez voir le Zimbabwe qui est en train d'entraîner des rebelles pour venir vous attaquer. Et vous comptez voir ce même Zimbabwe venir au Congo avec des militaires zimbabwéens pour vous sécuriser des attaques de Kagame, Congolais, Katangé. Ah. Est-ce qu'il m'a envoyé à Yami Zunguluka Tumukichu? C'est le Zimbabwe qui entraîne les mercenaires. Très bien. Moi, je l'avais dit avant. Tout le monde m'a insulté au Katanga, même les gens du gouvernement de Tshisekedi. Je parle au mois de mars. Information de sources sûres. Après quelques jours, Pelé Konga est sorti. Il a aussi parlé de Bagata Katanga faux. Car il y a eu des M23 qui sont allés signer cette fois-ci en Zambie. Des Rwandais sont arrivés jusqu'à la barbe du Katanga comme ça en Zambie. Pour signer des contrats avec des Katangais. Les Katangais leur ont dit, les soi-disant Bagata Katanga, ouvrez-nous un front au Katanga pour que nous puissions chasser le régime de Tshisekedi et prendre seulement le Katanga. Les accords, c'était quoi? Les Rwandais allaient commencer à prendre 60% des richesses du Katanga et les Katangais qu'on allait installer là-bas devaient commencer à prendre 40%. À durée indéterminée. C'est pour cela que certains Katangais vrais, de père et de mère, ont refusé cet accord. Pourquoi? Ils ont vu des Rwandais dans une salle là-bas. Ils ont dit, comment ils veulent être Rwandais, shit na Katanga. Je ne sais pas s'ils sont en train de mentir. J'ai mes correspondants. J'ai fait une vidéo au mois de mars 2024. Moi, je vous dis, je n'ai pas confiance dans des soi-disant Bagata Katanga. Ce sont des faux Bagata Katanga, ce sont des Rwandais. Je ne suis pas malade. Ce sont des Rwandais. Moi, je ne les supporterai pas. Mina Juana Bakatanga ni ba Rwandais. Infiltration avait déjà commencé. Tout le monde a négligé. On a vu maintenant les services. Oh, John Chibango est allé au Zimbabwe. Et John Chibango est en Zambie. Mirko Michak Bisemaka Mizamani, Longo Mine, n'avait pas un dossier Minapit. C'est pour vous dire, on peut faire la politique dans ce pays-là. Nous savons sur quel bouton appuyer. Pourquoi les Katangais, les vrais, sont devenus tellement faibles? La Moutoulisak. Ceux qui jouent les jeux, ce ne sont pas des Katangais. Ce sont les gens venus d'autres provinces. Les Kassaïens aujourd'hui. Qui a mis les Kassaïens au pouvoir? C'est Joseph Kabila. Est-ce que maintenant, comment Katanga ça a mis au pouvoir? Non. On a dépouillé les Katangais de tout. Par la Kabylie, Joseph Kabila d'abord, il savait ce qu'il faisait. Les Katangais, les vrais, représentent un danger devant Joseph Kabila. Parce que ce qu'il était en train de faire pendant les 18 ans n'allait pas plaire à un vrai Katangais. S'il prend le pouvoir, il ouvre la boîte à Pandore. Hey, Kabila Otampenda, un vrai démon. Comme vous pourriez dire, à tout abaché avec Boulongo, tu qui bâtis le pouvoir, à t'a regretté. Bateni Tchukia mi bintuni una fanyamu, Congo, section Katanga. Donnons à leurs ennemis traditionnels, Bakasaïens. Ils vont s'en foutre, parce que ce n'est pas leur province. Nous allons travailler la main dans la main avec eux. Ils vont cacher beaucoup de secrets de la mafia que nous sommes en train de faire dans les mines du Katanga. Point barre. Mais Dieu a confondu les Kassaïens et la Kabylie. Tour de Babel. Abasikilizane. Ana maombi yetu shibote na mwe na shie. Mari yetu ya bankambo yetu amuta sikilizanaka. Hakuna akor mutasinyaka mungiza itatenir. Bongo yenu.
l'esprit de nos ancêtres, l'esprit du Dieu des vrais Katangais pénétrera toujours vos mafias. Mutanza pa kokosanak. Et c'est ce que Dieu a fait. Munataka Niningi. Kabila et Tshisekedi, qui semblaient être des jumeaux au début, sont devenus de grands ennemis. Et ce n'est pas la prière de vrais Katangais. Hein? Un vrai Katangais. Amudjo Nini, on habite au Congo. Kabila Arudi, Tshisekedi dans tout ça, non. Tshisekedi, c'est le fruit de Kabila. Ce sont les conséquences kabilistiques. Tshisekedi, c'est le fouet de Kabila. Joseph Kabila a pris Tshisekedi les Kassans comme le fouet pour fouetter les Katangais. Bon fan de Sabango na place moko. Mukabambie wakajibomoe. Il est ma groupe ya kusema Katanga ni province à part, Katanga ni province moi spéciale. Mutakuna majina kanya amkumbuka ke byotebile. Uno na mulubakatu mwa fenea e unanyandikia vile miniko tribaliste Kabila. Bale ba Kabila benu mwachake. Kabila Katumbi beko ba mingi. Miye Sayambo Mukatanga Mukongo, je dois les arrêter avec des preuves à l'appui. Nabata Chizaka Mukatanga te na bien. Attends. Et nous allons faire entrer le fédéralisme au Congo, la République fédérale du Congo, pour donner trop de pouvoir aux vrais fils de la province. Katangé akuye na pourcentage mingi ya pouvoir politique kwabo. Kasayana yako na pouvoir politique kwabo, Mukongo kwabo, Mungala kwabo. Point barre. Politique. C'est-à-dire, tu vas dans la province des autres, apana ku konta so ta va dominer. Ça sera écrit dans la loi, la constitution de cette République fédérale du Congo. Et le sol et le sous-sol cesseront d'être la propriété de l'État. Non. Ça va retourner aux fils, aux descendants des vrais ancêtres. La propriété des autochtones. Qui pouchi Yakaponda. Maintenant, il faut voir qui sera le Kaponda. Car le Kaponda d'aujourd'hui, c'est un faux Kaponda. Est-ce que vous le savez? Le Kaponda que vous avez là-bas, qui pouchi, ni Kaponda à Bongo. Kaponda à Bongo. 3 de faux chefs coutumiers. Donc, tout le mambo mingi a chemin, on passe. Alors, c'est un peu ça. Les soi-disant alliés du Congo sont tous en train de creuser vos minéraux. La preuve est là. Comprenez pourquoi Baba Tamaki, Kagame sait. Kagame est en train de voler. Mais il sait que ces imbéciles-là, sud-africains, Malawites, Zimbabwéens, Namibiens, ils veulent se présenter qu'ils viennent aider le Congo. C'est moi, Kagame, qui suis le voleur. Je ne veux pas beaucoup parler. Vous êtes au Congo pour sauver les Congolais. Moutoke au Congo. Pourquoi? C'est pour cacher leur mafia. Trop de discussions, Kagame va les exposer. Comprenez pourquoi ils sont prêts à se retirer. Vous vous retirez rapidement comme ça sur un geste seulement du doigt de Kagame. C'est-à-dire il n'y a pas de document juridique justifiant la présence de ces Malawites là-bas. Moutatoka village, Kagame doit contrôler le Congo. Et c'est Kagame, c'est lui le vrai président du Congo. Hein, posez-vous des questions. Il n'y a pas de document. Tous sont des mafieux. Alors c'est ce qui me pousse à considérer les vidéos d'un certain Zimbabwéen. Je ne sais pas si vous le connaissez, je vais chercher son nom. Il y a un Zimbabwéen qui s'évertue aussi. Il faisait des vidéos avant. Il semblait être du côté des Congolais. Il parlait contre le régime de Kagame. Et puis brusquement, il a commencé à attaquer le Congo. Le Congo et les Congolais. Il a commencé à attaquer le Congo et les Congolais. Bon, Benson Rutendo Matignare. C'est un Zimbabwéen. Attendez.
Et je vous montre même sa vidéo. Ce monsieur, brusquement, il s'est retourné. Benson Rutendo. Rutendo Matignare. Il était en train de vivre en Afrique du Sud. Il était en train de vivre en Afrique du Sud. Il a fait des vidéos contre les Tutsis du Rwanda. Ils ont dominé les Hutus pendant longtemps. Ils sont en train de dominer la région des Grands Lacs. En train de faire ceci, cela. Brusquement, on l'a vu avant-hier, dans la zone occupée par le M23. Il était même au Rwanda. Il est allé même dans une mine de cassitérite pour vouloir nous prouver qu'au Rwanda, il y a aussi des richesses. Donc le coltan existe au Rwanda, la cassitérite existe au Rwanda. Donc tout le vocabulaire que nous, Congolais, nous avons, c'est un mensonge. Le Rwanda a aussi des richesses. Ce sont les Occidentaux qui nous mentent. Et voilà, ici, il a fait une vidéo il y a 12 jours. Il dit, je dois demander pardon au président Kagame et au peuple rwandais. Il est ici. Rutignare. Benson Rutendo. The moment you land in Rwanda, President Kagame will get you arrested, put you in prison, and will never see you again. I'm sitting here talking to you. Tu vois, il est devenu maintenant la bouche du Rwanda. Ici, je dois lui parler un peu de moi en anglais. Je dois faire une longue émission un autre jour.